bonsoir. Le 38e et dernière journée du championnat de France. Le drame est presque partout. Il est en tous les cas sur 3 terrains. Il est au Havre, où le Havre accueille PSG. Il est au Parc des Princes, où le Matra accueille Brest. Et il est bien sûr à Lens ce soir, où le Racing Club de Lens et Niort, 2 équipes concernées, 2 équipes jouent leur place en première division. Incontestablement le match le plus terrible, le match le plus crispant, le match le plus fou peut-être entre cette équipe de Niort en maillot bleu là qui est remontée par Boucher et cette équipe de Lens qui va jouer en maillot jaune avec José Souto, avec son capitaine Gaëtan Huard. On joue à qui tout double la saison, mais on joue aussi à qui tout double parce qu'on n'a pas bien négocié toute cette saison. Alors c'est presque une finale de coupe que cette rencontre Lens-Niort ce soir, une rencontre à laquelle participe car l'équipe est à vocation très offensive avec 3 attaquants, mais une rencontre à laquelle ne participe pas Jean-Claude Pagal, et Jean-Claude Pagal est avec nous. Aujourd'hui, ça doit être relativement difficile pour un joueur de ne pas faire partie de ce dernier match. D'autant plus que je me sentais très bien en ce moment, et l'entraîneur m'a demandé de penser un peu plus à l'équipe, dans la mesure où on a besoin de gagner ce match. 3 défenseurs, c'est suffisant, et on a mis 3 attaquants. Michel Vautreau va avoir la tâche difficile d'arbitrer cette rencontre, car on peut l'attendre musclée, on peut l'attendre délicate comme tous ces derniers matchs, ou cette ultime rencontre. Alors vous savez qu'on vivra, si vous avez choisi, bien que le match soit en différé, de le vivre dans les conditions du direct, comme nous vous l'avions recommandé. Vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe sur les autres terrains grâce à nos camarades de France Inter et à leur multiplex que vous avez déjà suivi la semaine dernière. Et puis en plus, eh bien, nous avons en place au Havre Frédéric Chevit qui nous tiendra au courant par téléphone de ce qui se passe sur la pelouse du Havre, et au Parc des Princes Thierry Gilardi qui lui nous annoncera chaque but ou en tous les cas chaque événement de la rencontre Matra Racing Brest. Vous connaissez les données, le haut du championnat c'est fini avec Monaco champion de France, avec Bordeaux et Montpellier qui joueront une Coupe d'Europe bien sûr. En revanche, en bas de classement, le Havre ira en 2e division, ça on le sait, mais de Lens, de Brest, de Paris-SG ou de Niort, nul ne sait encore qui sera la 2e équipe reléguée automatiquement et qui disputera le barrage contre le vainqueur du match retour Caen-Lyon. Philippe Vercruis, un de ces Lensois qui va partir, car c'est un petit peu une des situations paradoxales de cette équipe lensoise. 7 joueurs sont en fin de contrat et 8 au moins vont quitter le club. Alors la composition des équipes tout de suite pendant que tout le monde rentre. Alors dans les buts de Lens, ça sera bien sûr Gaëtan Huard. Une défense donc un petit peu bizarre puisqu'on va trouver un libéro, Gillot, et 2 hommes seulement au marquage, Sicora et Valem. Milieu de terrain, on aura autour de José Souto, Dominique Lefebvre, Philippe Vercruis et Arsène. Ce qui fait qu'il reste de la place pour 3 attaquants bien sûr, Joléa, Oudjali et Tobolik, version offensive du Racing Club de Lens qui doit absolument remporter cette rencontre car pour le moment Lens est en position de relégué automatique, remplaçant De Wilder et Hochard. L'équipe de Niort, vous avez vu, ce sont les 2 gardiens de but qui sont capitaines. Merel donc dans les buts, Steck et libéraux, ça on en est sûr. Squalia, Colombo et Cadu vont certainement faire le marquage sur les 3 attaquants lensois. Le milieu de terrain très renforcé, très défensif, on peut y voir Bourdon, Ribro et Boucher. Peut-être 2 milieux de terrain un peu plus offensifs, en tous les cas compte tenu de leur qualité technique, c'est Amanala et Maurice, et un seul attaquant de pointe, Tolo, qui va passer une soirée bien délicate, remplaçant Solomenko et Relmi. 2 attaquants, c'est ce qu'a décidé Patrick Parison. Je vous rappelle que vous pouviez poser des questions sur le Minitel. L'une des questions va être sélectionnée et elle permettra à son auteur de gagner un voyage jet tour en Sicile cette fois-ci. Alors je pense que vous ne pouvez plus poser vos questions maintenant, c'est un petit peu tard, mais les possesseurs de Minitel, vous saviez que vous pouvez faire ça auparavant. Voilà, Niort en bleu, avec un premier ballon pour Colombo, pour Boucher, Bourdon, Colombo. On va voir si le système niortais est vraiment très défensif, comme on peut le supposer. Alors qu'il y a 35 000 personnes dans le stade,
et que vous savez pourquoi. On aura l'occasion d'en reparler, car première échappée de Tolo à la lutte avec Gillot. Tobolik, Lefebvre. Tobolik encore en extension, mais qui va être pris par Bruno Steck, qui met la balle en corner. Il va y avoir une très forte poussée lensoise d'entrée. Gillot et Valem demandent à Tobolik d'attendre pour tirer ce corner. Premier poteau. Amanala qui manque son dégagement. Tobolik encore. Et faute de Bourdon. Avec 35 000 personnes aujourd'hui à Lens, et vous savez pourquoi, parce que l'entrée est gratuite et ça avait entraîné une polémique. Les joueurs de Niort avaient fait semblant de déclarer forfait, enfin les joueurs savaient bien que bien sûr ils viendraient jouer. Leur président en tous les cas avait fait semblant de déclarer forfait, mais tout le monde est là ce soir. Tobolik encore. Et Jean-Claude, vous n'avez pas eu l'occasion de jouer devant autant de monde cette saison. Hein. Non, notre début de championnat, cette saison n'était pas été très médiocre, donc les gens ne sont pas venus. À Lens commence à être un public aussi difficile qu'ailleurs. Voilà, il a fallu que l'entrée soit gratuite et pour qu'aujourd'hui on puisse jouer un match dans les meilleures conditions, car lorsqu'il y a du public, c'est toujours beaucoup plus facile de bien jouer. Bruno Steck, très très loin pour Amanala. Pris par Arsène. Lefebvre. Souto. Contré par Tolo, balle à Amanala. Et faute de Lefebvre. Souvenez-vous, Azzedine Amanala, vous l'aviez vu effectuer un récital lors du match Niort-Saint-Étienne en début de saison. Sikora, Vercruis. Vercruis qui s'est pas sorti de l'étreinte de Ribro et qui a même commis une faute. L'équipe de Niort ne va pas prendre des risques inconsidérés, car si on regarde le classement, un point suffit à Niort pour se sortir et de la relégation automatique et du barrage. Retour en force de Joléa. Une équipe lensoise qui a l'air motivée. Jean-Claude, vous avez été au vert pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours, nous sommes retirés à quelques kilomètres de Lens. Nous sommes restés tous ensemble, mais je pense que l'équipe désire faire quelque chose de très important ce soir. Et puis ce match est très important pour nous. Ces 3 jours nous ont fait beaucoup de bien et j'espère que ça portera ses fruits. L'unité du groupe était vraiment menacée, comme je l'ai lu un peu partout. Il n'y a pas eu grosse ambiance à Lens cette année. Non, au contraire, je veux dire que les jeunes entre nous, on était très très bien. Mais au début de saison, on a eu une saison très difficile cette année. On a eu beaucoup d'absences et on a laissé partir d'assez bons joueurs. Sénac par exemple, laisser partir Sénac, je trouve que c'est très difficile au milieu de la saison en plus. On a eu Weber qui est revenu et il a eu quelques problèmes physiques. Bon, de là, Sikora blessé, moi de même. Bon, on a eu 8 blessés dans la saison et les jeunes étaient obligés de pallier la chose. Les jeunes, on vient de voir Valem qui relançait Lefebvre. Qui a cherché Oudjani et qui l'a trouvé. Vercruis. Encore pour Oudjani, volé d'Oudjani. Et Franck Merel qui a touché du bout des doigts ce ballon. Chérif Oudjani, il faut le surveiller. C'est le meilleur buteur du Racing Club de Lens avec 11 buts. Il n'a pas été titulaire toute la saison pourtant. Sans doute celui qui a la meilleure moyenne par rapport au nombre de matchs joués. Lefebvre, sortie de Merel, des 2 points. Souto. Colombo de la tête encore. Et Monsieur Vaudreau qui intervient. Alors que là, il y a eu un contact entre Arsène et Tolo.
On pouvait s'attendre à un match qui va sentir la poudre, bien évidemment, mais ce début de match, même s'il est dur, même s'il est tendu, n'est pas totalement explosif. Et la présence de Michel Vautreau doit aussi y être pour beaucoup. Arsène. Tobolik. Joléa. Qui a cherché au centre Oudjani. Et contré par Steck. Et on est à sa 11e année de professionnalisme, qui était sans doute le joueur le plus calme avant le début de la rencontre. En jeu de Pierre Maurice. Interception de Tolo qui joue un coup à 1 contre 3, ce qui n'est quand même pas facile, et José Souto aurait même pu se passer de commettre cette faute. Regardez-le bien, Didier Tolo, c'est un des attaquants qui monte, même si là il va descendre. C'est un des attaquants qui monte, la faute n'était pas de Souto d'ailleurs, elle était de Sikora. Et il a re-signé pour 2 ans au Chamois Niortais avec une bonne balle d'Amanala qui va pouvoir centrer en retrait. Il y a de très bons joueurs individuellement dans cette équipe de Niort qui avait fait, vous vous souvenez, un formidable début de championnat, 2e au mois de septembre. Et puis qui ensuite, Amanala en est un, et puis qui ensuite avait eu un gros trou, puisque entre le 24 octobre et le 14 mai, c'est-à-dire en 19 matchs, Niort n'avait marqué que 11 points. Boucher. Pierre Maurice, ancien gaucher, il est toujours gaucher, ancien joueur du FC Nantes. Alors que Tobolik est passé à droite. Oui, je disais tout à l'heure que de nombreux joueurs de cette équipe dirigée par Sovinski, qui sera plus entraîneur la saison prochaine, allaient partir. Huard, De Wilder, Vercruis, Gillot, Joléa, Souto, Oudjani et Catalano qui nous a rejoint aussi. Dont quelques-uns, on sait qu'ils ont des contacts. C'est le cas de Wilder qui doit aller à Bordeaux, de Huard dont on parle beaucoup à Marseille. Catalano par exemple, vous allez partir ou non? Avec une équipe lensoise qui pour le moment se heurte toujours à une défense niortaise très regroupée et très efficace aussi. Ballon difficile à sortir, c'est un match. Ce genre de match est très, Jean-Claude, ce genre de match est très âpre, très tendu. Ça peut aller, normalement la qualité d'un tel match doit aller en s'améliorant. Mais il est difficile en s'améliorant parce que les deux équipes, il y en a une qui joue pour 1 point et une autre qui joue pour 2 points. Et cette saison, soit on descend en 2e division ou on y reste, et bon, le match ne peut pas être extraordinaire. C'est pas une finale de coupe, c'est un match de survie. Tout à fait, un match crispé qui va jouer sur les nerfs, sur une faute sans doute. Voilà. Valem, Arsène. Tobolik, Souto, Arsène qui avait très peu joué depuis la trêve. Valem qui va chercher la tête de Tobolik. Et il y a eu une jolie collision au centre de la défense niortaise. Et vous voyez, Oudjani relève Colombo. Pour le moment, tout se passe bien.
ce centre de Valem et il va y avoir une jolie mêlée jaune et bleue. Et effectivement, M. Vautreau avait intérêt à laisser jouer. Niort qui pour le moment s'en sort très bien avec un système, Jean-Claude, qui va être difficile à passer. Non, oui, ils sont bien regroupés et l'entraîneur a bien fait justement d'enlever un défenseur. Si on aurait pu enlever 2 défenseurs, c'était encore mieux pour pouvoir les presser et pouvoir faire un pressing sur tout le terrain, ça aurait été préférable. Mais là, ils ont, je crois, 6 milieux de terrain défensifs et 2 attaquants. Bon, c'est à peine 2. Hein. Et encore, ouais, à peine 2. Il faut vraiment y aller, il ne faut pas les lâcher, je pense que c'est très important. Et celui qui pourrait être le deuxième attaquant, Amanala, là vient d'être touché, vous voyez, sur ce tacle de José Souto. Et visiblement, il s'est fait mal, peut-être plus en retombant d'ailleurs que Amanala, international marocain, qui faisait partie des 22 de la Coupe du Monde, qui n'avait pas joué en Coupe du Monde, mais qui était là. Et donc, coup franc pour le pied gauche de Pierre Maurice. Balle arrêtée, ce seront peut-être les seules occasions d'Orthez. En force, balle qui rôde dans la surface et qui sort pour Tobolik. Souto, Tobolik encore. Taclé par Squalia. La touche n'a pas été faite au bon endroit. Il a gagné 7-8 mètres et la touche sera maintenant bleue. Si Eric, il n'y a personne, tu le veux. Règlement en vigueur depuis le début de la saison. Eh oui, Azzedine Amanala, superbe joueur de ballon qui, comme tous les techniciens, voudrait bien que des cartons soient sortis un peu plus tôt quand les défenseurs font des fautes sur lui. Le jeu en serait sans doute amélioré d'ailleurs. Ribro. Gilo. Et la touche sera Niortez. Alors que rien n'a été marqué donc dans les matchs de cette fin de journée et que si rien n'est marqué, eh bien la situation restera la même et pour le moment, Lens est toujours relégué automatiquement. Brest barragiste et PSG et Niort sauvés, mais ça évoluera certainement dans l'heure qui vient. On siffle. Un centre au premier poteau sur lequel Gaëtan Huard a été obligé de sortir. Vous avez entendu, Jean-Claude, vous avez entendu Arnold Savinski parler à tout le monde pendant 3 jours. Quel était le thème de cette mise au vert, le thème du match ce soir? L'harmonie, quoi, l'union, faire se serrer les coudes parce qu'il est très important il est très important pour nous de faire groupe, quoi, d'être unis. C'est très important ce soir, ça ne pourra pas marcher. Voilà, et Thierry Gilardi nous appelle du Parc des Princes. Un but au parc, Thierry. Un but marqué après 12 minutes de jeu par le Matra Racing. Un but marqué par Méry Crimo sur une superbe action. Francescoli Fernier et Crimo devant Chasse-Fleury. Eh bien, marque le premier but ici au Parc des Princes. Pour le moment, il n'y avait guère eu d'occasion d'un côté comme de l'autre. Mais le Matra mène 1-0. Merci Thierry, je vous avais dit que la situation changerait vite, et bien voilà, elle est changée. Brest qui est mené est pour le moment en position de relégable. Lefebvre. Valem qu'on retrouve souvent à l'attaque et qui cherche une frappe en force. Tobolik est contre Damalala, mais contre de la main sans doute. Et voilà un coup franc fort bien placé pour les Lensois avec un tireur de ce côté-là. Voilà, c'est cette obstruction peut-être qu'a sifflé M. Vautreau. Un tireur de ce côté-là, Jean-Claude, ça peut être Gilo. Oui, il va la mettre dedans, c'est le premier défenseur. Eh bien, on va voir si le supporter qui est à côté de moi ce soir
connaît bien ses coéquipiers, frappe, superbe frappe, et au dernier moment, Merel qui la détourne au-dessus de la barre. Un Merel qui est un petit peu crispé ce soir. Regardez, il va arriver un peu tard sur ce ballon. Et il la détourne. C'est un gardien crispé, mais cet arrêt va peut-être lui faire du bien. En tous les cas, nouvelle occasion pour lui de se mettre en valeur. Corner de Tobolik. Premier poteau, et cette fois-ci, c'est Boucher de la tête qui remet en corner. Et si vous êtes fidèle de Canal+, et vous l'êtes, vous savez que Franck Merel touche sa barre de but, comme vous l'avez vu faire avant chaque coup de pied arrêté. Encore au premier poteau, et Merel en difficulté face à Valem. Et Monsieur Vautreau a sifflé faute sur Franck Merel. Vous voyez, les corners sont tirés au premier poteau, tout le monde se précipite. Et Valem a de la main touché cette balle. Et donc toujours 0-0 à Lens. Mais le but marqué au Parc des Princes vaut de l'or pour ceux qui jouent ce soir. Ici, devant. Huard dégage souvent à la main, Gaëtan. Oui, très souvent. Il est très précis. Et je pense que c'est le mieux à faire ce soir, surtout. Gillot avec un appel de balle de Sikora. Et balle trop longue. Et vous voyez que le joueur lensois va lui-même chercher la balle. Car on ne veut pas perdre de temps du côté de Lens. Il faut gagner ce soir. Car même si on ne descend pas automatiquement en deuxième division, mieux vaut ne pas jouer les barrages. Car les équipes que ce soit Caen ou que ce soit Lyon, sont des équipes qui font une bien belle saison et qui causeront des tourments au 18e de première division. Maurice. Amanala avec un talonnade pour Tolo qui va frapper juste à côté. Quelle occasion! Quelle occasion new-yorkaise. Regardez Didier Tolo qui a marqué 6 buts cette saison. Qui s'est pris la tête à deux mains. Il y avait eu cette talonnade superbe d'ingéniosité d'Amanala. Et on voit qu'il manque sa frappe, Tolo. Il manque complètement sa frappe parce qu'on va le revoir sous cet angle-là. Il est vraiment bien placé. Huard est sorti pour boucher l'angle, ce qui pose bien sûr un problème à Tolo. Mais enfin, il en a vu d'autres à ce niveau en première division. Et c'est sa frappe qui est manquée. Et Amanala est à nouveau au sol. Alerte en tous les cas pour la défense lensoise. Viens César, regarde Philippe. Oui, suivez. Berkhuis, Lefebvre, Steck. Et on entend Arnold Savinski qui exhorte ses troupes. Lui qui était manager général bien tranquillement jusqu'à il y a 2 semaines. Et puis qui en arrivant au stade a appris que les dirigeants lensois avaient décidé de se séparer de Joachim Marx à 4 journées de la fin du championnat, et alors que l'équipe était toujours qualifiée en coupe. Ça a été accepté comment par les joueurs? Bien, ça, disons que c'est une réaction. Au début, on a tous été surpris un peu parce qu'on se disait bon, ben, on va finir cette saison comme ça, on va essayer de se regrouper tous ensemble. Et puis là, tout d'un coup, on nous dit qu'on a plus notre entraîneur et on reprend Arnold Savinski. Bon, on l'a accepté parce qu'il faut sauver le club avant tout, c'est la première des choses à faire. Alors, si ça pouvait apporter quelque chose, bon, on l'acceptait. On l'acceptait, il faut accepter pour apporter quelque chose, il faut un changement en fin de compte. Il fallait nous bousculer un peu, je pense. Souto pour Lefebvre. Avec une intervention. Ah, il y avait Monsieur Vautreau, bon, qui là-dessus a dû faire une petite erreur, car la balle avait été sortie par Lefebvre, mais comme il y avait une obstruction de Ribro, à ma foi, il a arbitré un petit peu dans le fond plutôt que dans la forme. Et il rend la balle au Lensois. Corner tiré par Lefebvre, souvent au premier poteau. Sortie de Merel, difficile. Lefebvre encore. Un petit peu plus loin. Et c'est la tête de Colombo, le joueur le plus grand sur le terrain.
Il va tenter une frappe lointaine sur laquelle Merel se touche, essentiellement pour se rassurer d'ailleurs, pour prendre confiance. Et but à Montpellier, nous disent nos amis de France Inter, but de Pérez face à Toulouse, 1-0. Amorti de la poitrine, frappe de Valem, frappe qui va sortir, mais Merel va aller la chercher. Maurice. Et cette tête était signée de quelqu'un dont on n'a pas encore beaucoup parlé, un très jeune garçon, Laurent Cadu, vous le verrez, c'est le numéro 6 des Chamois niortais. Un jeune garçon qui est titulaire pour la première fois ce soir, qui a 22 ans, et qui était rentré contre Laval. En match de barrage qui a commencé à 20h, c'est-à-dire un peu plus tôt, Caen et Lyon sont toujours à égalité 0-0. Je vous rappelle que Lyon avait gagné le match retour, le match aller 2-1. Mais que les buts à l'extérieur n'ont pas d'importance dans ce règlement des barrages entre équipes de deuxième division. Longue touche pour la tête de Tobolik. Oh, et à bout portant, Shérif Oudjani, qui s'était embusqué dans le dos de Squalia, qui a tenté une volée juste au-dessus de la barre. On va revoir tête de Tobolik et regardez Oudjani, superbe volée. Et on en profite pour aller, alors que Saint-Etienne vient d'ouvrir la marque devant Laval 1-0, pour aller voir s'il se passe quelque chose au Havre. Le Havre PSG, Frédéric Chevit. 0-0 et égalité également au niveau des cartons jaunes. Un carton jaune chacun pour Tanasi au PSG et pour Fiala au Havre. 0-0, pas de but, une seule occasion, la meilleure pour le Havre. Une tête de Thierry sur l'extérieur du poteau gauche de Joël Bat sur un centre de pain. Une seule occasion, 0-0, 23 minutes de jeu. Très bien, 0-0, c'est aussi le score ici, mais on a eu un petit peu plus d'occasions de but, celle de Tolo, celle d'Oudjani par exemple, ça fait déjà 2. Vercruis. Zoléa qui aurait un petit peu d'espace face à Bruno Steck. Bruno Steck brille à l'extérieur et qui a projeté Zoléa. Nouveau coup franc donc. Bruno Steck va aller reprendre sa position de libéraux. Et sur ce genre de balle, son jeu de tête peut être précieux. Tobolik encore. La tête de Steck, reprise manquée de Sikora. Manala, Souto, Vercruis. Et c'est reparti avec Tolo. Cadu. Encore lui. Tolo. Bonne talonnade. Maurice Tolo qui va se retrouver seul et qui marque. But de Niort. But de Niort. Coup de théâtre ici. Catastrophe pour le Racing Club de Lens. Et but de Niort après 25 minutes de jeu. Didier Tolo. Cet avant-centre dont je vous disais qu'il était en train de faire une superbe saison. Le voilà, Didier Tolo, qui marque là son 7e but. Il avait marqué contre Monaco, contre Matra, contre Toulon, contre Cannes, contre Nantes, contre Brest. Et aucun de ses buts ne valait celui-là. C'est lui qui a fait talonnade. Il a appelé le 1-2. Pierre Maurice l'a revu. Et là, il ne manque pas sa frappe comme tout à l'heure. Il fait intérieur du pied au-dessus de Gaëtan Huard. Tobolik maintenant, Lens qui doit se lancer à l'attaque plus que jamais. Car maintenant, la situation de Lens devient dramatique. Regardez cette talonnade, comme c'est si belle, talonnade de Tolo, qui rappelle la balle immédiatement. Maurice l'a vu. Intérieur du pied, Huard aussi l'avait vu pourtant. Il a bien anticipé sur sa gauche. Et voilà la défense qui a encaissé le plus de buts en championnat de France. Et bien qui vient d'en encaisser un nouveau. Et la situation est donc à nouveau changée car Lens maintenant repasse en relégué automatique et Brest en barragiste. Patrick Parison 1-0, ça pouvait pas mieux commencer. Oui, bon, disons que c'est sûr que dans un tel match, il vaut mieux avoir la possibilité d'ouvrir le score. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, bon, il faut attendre la suite des événements parce que le match est encore long. Hein. C'est sûr qu'il est long, mais Niort a prouvé qu'il savait bien jouer le contre. Et on retrouve à nouveau les Chamois en attaque avec Boucher.
Jean-Claude, il ne pouvait pas arriver quelque chose de pire que de prendre un but bon, début de match, enfin, en 20-25e minute. Quoi. Vous savez, j'aurais préféré que Lens marque le premier but au lieu d'en prendre un, parce que là, c'est une situation encore plus grave pour nous. Et les gars, déjà qu'ils sont ils étaient assez tendus. Et là, j'espère qu'ils vont se décoincer et foncer, parce qu'il faut absolument revenir la marque avant la mi-temps, ou en mettre deux avant la mi-temps. Effectivement, plus que jamais, les Lensois vont être conduits à prendre des risques. Bourdoncle. Maurice. Il va encore trouver Tolo. Nouvelle talonnade. Amanala. Oh, accroché par le fond. Égalisation de Toulouse à Montpellier. Un pénalty de Gérald Passy. Regardez Amanala, il va tenter de faire passer la balle d'un côté de Lefebvre et lui d'aller de l'autre. La bombe, c'est la bombe qui permettra de diminuer la douleur. Adducteur droit là. Bien, décontracte-le bien. Ah, Manala qui a toujours souffert des adducteurs. Et visiblement, il en souffre encore maintenant. Et pour le moment, Niort joue à 10. Vercruis. Sikora. Vercruis encore. Joléa. Bonne balle pour Souto. Accroché par Colombo. Et ce sera un nouveau coup franc. Encore sur la gauche de l'attaque lensoise. Vous allez voir Colombo qui va se jeter. Et dans son élan, Souto tombe. Enfin, bon. Vous pouvez juger chez vous. Hein. En tous les cas, encore un coup franc pour Gillot qui va chercher une tête sans doute. Oh, il a cherché la lucarne. Et Franck Merel nous a encore offert un arrêt superbe. Il donne l'impression de partir tard, Franck Merel, mais il arrive toujours au bon moment, enfin jusqu'à présent. Tobolik en gaucher. Encore Tobolik. Et ce sera une sortie pour Franck Merel. Est-ce que vous sentez vos coéquipiers capables de renverser le cours de la rencontre? Et bien sûr, je les sens capables dans cette situation. Il faudrait qu'ils les prennent un peu plus à la gorge, soit à 2 sur 1 pour y arriver. Sans quoi, vous savez, je préfère être sur le terrain qu'être ici en train de discuter. Il faut respecter nos décisions en tactique. Il était hors jeu à Manala. Effectivement, on sent que cette équipe lensoise qui joue sa peau. Il y a là des footballeurs qui jouent toute la suite de leur carrière, pratiquement de leur vie. Parce qu'une descente en 2e division, c'est un formidable coup d'arrêt, souvent pour une carrière. On a l'impression que cette équipe lensoise fait des efforts, mais sans plus, sans effectivement, comme le disait Jean-Claude, prendre à la gorge sa rivale niortaise qui apparemment joue avec plus de décision, plus de conviction, plus de détermination. Voilà, là c'est bon. Gillot, il sera strasbourgeois la saison prochaine. Arsène. Gillot, Sikora. Balle perdue qui fait le bonheur de Steck. Ribro et mauvais contrôle de Pierre Maurice. Joléa. Qui lui aussi quittera le club. Chercher à partir seul, ce qui est bien difficile. Tolo, Cadu, Colombo. Vous voyez avec les défenseurs niortais qui n'hésitent pas à sortir pour apporter du soutien. C'est pas une équipe à tout prix défensive.
Et Colombo sanctionné pour ce tacle sur Gillot. José Souto. Sicora. Vercruis contré, balle au Lensois. Sicora qui, avec Valem, comptait bien être en équipe de France Espoir et participer au tournoi de Toulon. Mais Marc Bourrier a laissé à la disposition de leur club tous ceux qui pouvaient être concernés par les barrages. Et les Lensois peuvent être concernés par les barrages. Gillot, et on cherche toujours la faille du côté lensois et on trouve toujours des bleus devant soi. Tobolik. Face à Squalia qui l'a suivi en défense individuelle de l'autre côté. Et une faute de Joléa. Ce but, car il y a eu but derrière, ne sera pas accordé. La faute était nette et visible et vous voyez que Bruno Steck se relève avec difficulté. Voilà. Elle n'était pas signée Joléa, elle était signée Arsène. Mais elle était tout aussi répréhensible. Joléa, là, n'avait rien fait. Maurice accroché par Sicora. Là-bas! Et oui, Arnold Savinski qui dit que ce genre de faute ne sert à rien. Alors que voilà encore une balle niortaise dans la surface et ce sera un corner concédé. Rectouté! Tout! César, va sur ta droite, toi! Alors. Arnold Savinski est un peu désemparé et presque démoralisé devant la première demi-heure du Racing Club de Lens. Tolo qui va peut-être regarder la balle avant de recentrer au deuxième poteau pour la tête de Colombo. Et une balle qui ne sort pas. Et qui est reprise par Bourdoncle. Et un mal fou pour construire du côté du Racing Club de Lens, un mal fou pour relancer. Pourtant, au milieu de saison, nous avions vu un superbe Lens Saint-Etienne ici sur Canal, avec une équipe lensoise qui avait très bien joué. Et Jean-Claude, comment se fait-il que l'équipe se soit désagrégée comme ça ? C'est pas que c'est désagrégé, c'est-à-dire que bon, on est moins en mouvement que contre Saint-Etienne et là ça se sent. Bien que contre Saint-Etienne, bon, on y était tous, on était un bloc. Alors que là, on a 3 attaquants, ils devraient bouger, faire un peu plus de pressing sur le défenseur. Et de là, on aura plus de ballons, on ne permettra pas de jouer. Parce que c'est les défenseurs qui sortent pour l'instant. Et je pense que bon là, Tobolik vient de montrer qu'il est possible de le faire et je vois qu'ils le font et je crois que ça va marcher, il n'y a pas de problème. Coup franc pour Sicora. On va aller chercher la tête de Vercruis, la tête de Gianni, la tête de Joléa. Merel qui va sortir, qui est en difficulté, bonne tête, et la balle frôle, elle revient encore, c'est pas fini. Quelle mêlée, Merel bousculé. Et pour finir, but accordé à Oudjani, après une incroyable succession de coups du sort sur cette sortie de Franck Merel. Oh, il y a eu pas mal de bousculades, mais regardez comme à Lens on est content, car ce but sera peut-être celui de la survie. Ce but de Chérif Oudjani, mais qu'il s'est passé beaucoup de choses devant Franck Merel. Regardez, on reprend tout au départ. Sortie de Franck Merel qui est au contact avec Arsène, avec Joléa, qui remet là. Et là, la balle, on croit qu'elle va sortir. En fait, elle est sur le poteau et Steck ne l'a pas touchée. Mais là, la balle ne sort pas, elle va revenir. Il va encore falloir lutter. Et on lutte avec Vercruis qui est dominé à ce moment-là par
Steck. Merel qui n'arrive pas à la reprendre car Lefebvre a sauté. La balle qui revient encore. Merel qui la repousse alors que Vercuis était peut-être hors jeu. Et pour finir, Oudjani qui frappe d'une volée. Quelle mêlée et quel but où là on ne peut pas reprocher qu'il n'y ait pas eu de détermination dans le camp lensois. Il y en a eu beaucoup. Un partout et des Bleus qui restent au sol. Pas seulement Bruno Steck, mais plus touché Denis Bourdoncle. Avec un match qui là cette fois-ci va devenir beaucoup plus tendu. Car Denis Bourdoncle, je peux vous le dire, n'est pas tombé tout seul. Et en dehors du jeu. Arnaud Solinski, c'était important de revenir rapidement au score. C'est toujours important, oui, quand vous êtes mené à la marque à la maison, c'est difficile. Là, on a un peu plus d'espoir encore. Hein. Avec une défense quand même de Niort qui est très renforcée. Qu'avez-vous demandé tout à l'heure à vos attaquants? Il faut marquer un but à tout prix. Alors que ce soit les attaquants, milieu de terrain ou des défenseurs, il faut qu'on réussisse à marquer. Il n'y a pas d'histoire, il faut qu'on gagne aujourd'hui. Il faut que tout le monde se livre à fond. Hein. Que voulez-vous? On joue le tout pour le tout. Hein. C'est la vie à la mort. Hein. Et oui, sur d'autres terrains, on est plus détendu. À Saint-Etienne, par exemple, qui mène 2-0 devant Laval avec un pénalty de Ferry. Et à Montpellier, où Loret, toujours le Loret, a remarqué un deuxième but qui permet à Montpellier de mener 2-1 devant Toulouse. Et on revoit ce but, regardez, avec la caméra placée derrière les buts. Vous voyez Merel qui du coup ne peut pas revenir sur sa ligne, il est toujours là-bas. Steck qui a bien cru que la balle allait sortir, mais elle n'est pas sortie. Et Merel, regardez Merel, il commence à revenir. Il revient sur cette action-là, il ne peut pas intervenir. Heureusement, un bleu l'a sauvé. Il pense que cette fois-ci, ça va être pour lui. Et non, il ne réussit pas à la contrôler car Lefebvre avait sauvé. Regardez Vercuis, il est en jeu sur cette action. Et Oudjani qui frappe. Ah, les Niortais, quand ils reverront ça, pourront discuter de la position de Philippe Vercuis, dont on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été dans l'action, car il a quand même gêné pas mal de monde, et qui était sur la ligne de but et hors jeu. Enfin, il y avait tellement de volonté dans cette attaque lensoise. Pendant ce temps, but de Lille à Nantes et but de Lille par son défenseur Thomas, dont on dit qu'il sera bordelais la saison prochaine. Un partout donc ici à Lens-Niort et un coup franc pour les Niortais. Attention au pied gauche de Maurice, il a marqué de plus de 30 mètres face à Montpellier. Ce ne sera pas lui, ce sera une frappe du pied droit de Bruno Steck. Et pendant ce temps, coup de théâtre à Caen, puisque Caen vient de marquer face à Lyon. But marqué par Scipion. Caen mène 1-0, c'est-à-dire que pour l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont à égalité. Arsène Vercuis. Sicora, une équipe lensoise d'un seul coup qui trouve ses marques. Sicora qui peut avancer. On réclame une balle au centre. Elle sera pour personne car le juge de touche a signalé hors jeu, mais M. Vautreau n'a pas vu. Il laisse le jeu se poursuivre. Centre de Lefebvre. Et faute d'Oudjani sur Colombo. C'est ça qui est merveilleux en football, Jean-Claude. Un but peut complètement transformer une équipe. Oui, c'est sûr, mais on a vu déjà avant que Lens marque ce but, Lens vous disait qu'il suffit qu'on presse un peu. On a eu Toboli qui s'est mis à presser, les deux autres ont suivi et tout de suite après on a eu un but là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il faut faire ici ce soir. C'est très important de presser presque sur tout le terrain pour en mettre 1, 2, 3 et puis là, bon, il n'y aura pas de problème. On a les moyens de le faire, on vient de le montrer encore, on vient de le démontrer. Pour le moment, en tous les cas, la mauvaise affaire est faite par Brest, qui est relégué automatiquement en ce moment. Et Lens est en barrage. Penalty de Vercotteren qui égalise pour Nantes face à Lille. Tous ces buts, je vous le rappelle, nous vous les communiquons grâce à France Inter. Amanala. Ribro qui n'obtiendra pas le corner. Regardez le Ribro, joueur assez étonnant, qui est promotionnel, qui va travailler tous les matins à la mairie de Niort. Il n'est toujours pas professionnel, donc il a 31 ans, a fait ses débuts en première division après avoir joué en promotion de ligue jusqu'à 25 ans.
et qui a découvert l'entraînement quasi quotidien à partir de 27 ans. Toboli Koudjani. Koudjani qui aura donc marqué son 12e but. Ce qui fait qu'il sera en fin de saison à peu près à son total habituel. Il avait marqué 14 buts avec Laval il y a 2 ans. La saison dernière, il a marqué 13 buts. 6 avec le Racing, le Matra Racing, et 7 avec le Matra Racing et 6 avec Lens. Ça faisait 13. Et là, il est à 12. Squalia, tête de Valem. Arsène Souto. Arsène encore. Et qui avait évité de justesse le tacle de Ribro. Mais M. Vautreau ne veut pas laisser courir ce genre d'action. Et balle assez mal relancée par Gillot. Reprise par Pierre Maurice. Pierre Maurice et interception de Vercuis. Il trouve Arsène à gauche. Vercuis encore. Il a cherché le 1-2 avec Arsène. Retour de Ribro. Bourdon. Squalia, Bourdoncle. Amanala, Maurice. Voilà une balle superbement sortie par l'équipe niortaise. Amanala. Et faute sur lui. Et pendant ce temps-là, c'est Ricky qui a marqué pour Metz face à Bordeaux. Bordeaux menait 2-0 pour son dernier match. Maurice qui va chercher Tolo. Interception de Valem. Vercuis. Koudjani qui était revenu très loin. Et hors-jeu et à la fois de Tobolik et de Joléa. Avec une superbe inspiration défensive de Bruno Steck, qui était venu monter pour mettre hors-jeu les attaquants lensois. Amanala avec un match qui a trouvé son rythme maintenant. Tolo, pris par Valem. Lefebvre. Ah, c'est plus du tout le même match. Plus du tout le même rythme. Vercuis qui trouve Arsène. À 2 contre 1. Sikora maintenant. Il va frapper à terre et Merel repousse. Ah, et but! Et but! Incroyable erreur de la défense niortaise. Et deuxième but lensois. Signé à nouveau Chérif Koudjani. Sur une erreur énorme de la défense niortaise après cette échappée de Sikora et ce tir repoussé. Regardez Sikora qui va frapper. Merel repousse. À ce moment-là, la balle paraît bonne. On tarde un petit peu à intervenir et Sikora réussit à recentrer sur Joléa, sur Koudjani. Regardez Sikora, il réussit à recentrer. Steck à ce moment-là est là. Merel aussi. Il n'y a donc pas hors-jeu de Koudjani qui de plus devait sans doute être derrière le ballon. Ce qui en plus ôte toute contestation. Jean-Claude Pagal debout dans la tribune ici pour saluer le deuxième but d'Koudjani. Lens qui mène 2-1. Vous disiez Jean-Claude, quand Niort a marqué, il fallait absolument que Lens marque 2 buts avant la mi-temps. Ils sont là. Voilà, c'est ce que j'ai demandé à mes camarades. Bon, c'est fait. Et bien, je pense que encore un petit but avant la mi-temps, ça sera encore mieux. Non, il n'y a pas de problème. Je crois que le temps est pour nous là. On a encore une chance d'en mettre un. Il reste 45 secondes. Oui. Il est encore possible. Alors, on va voir comment va jouer Lens maintenant, car Lens, avec cette victoire, est assuré de ne pas aller en deuxième division et n'a qu'un seul but d'avance, c'est-à-dire que est-ce que Lens va jouer la prudence comme semble le faire en ce moment Valem et Huard, mais il restera 3 quarts d'heure derrière, ou est-ce que Lens va essayer de profiter du rythme qui était le sien, qui était supérieur à celui des Niortais en première mi-temps? La
réponse en deuxième mi-temps certainement. Joléa taclé par Steck. Vercuis, Souto et hors-jeu de Kobolik. Et Niort qui va être obligé de jouer complètement différemment. Car Niort maintenant avec ses 32 points et derrière Lens qui en a 33. Et Brest lui va toujours aussi mal. Bourdoncle, Steck. Cadu. Maurice. Boucher. Ah, le match va certainement changer complètement de figure maintenant. Du moins en deuxième mi-temps, car on joue les arrêts de jeu. Peur d'avoir un 0-0 à vous présenter. Eh bien, c'est pas le cas. Déjà 3 buts. Et Niort à l'attaque. Il va obtenir encore un corner avant la fin de cette première mi-temps. Maurice. Monsieur Vautreau va certainement siffler dans quelques secondes. Peut-être de faire un tour au Havre, Frédéric. La mi-temps ici au Havre et 0-0, les meilleures occasions pour le Havre, 0-0 à la mi-temps. Très bien, 0-0, donc on va pouvoir, vous pouvez chez vous voir l'évolution du classement avec PSG à 33 points comme Lens. Monsieur Vautreau qui ne se lasse pas de cette première mi-temps, qui effectivement a eu 20 dernières minutes assez étonnantes. Voilà, 2-1 donc pour le Racing Club de Lens face à Niort. Et Chérif Foudjani, 2 buts qui vont permettre à Lens de sortir d'un bien mauvais pas. Je l'espère de tout cœur, car si le score reste ainsi, on ne descendra pas directement en deuxième division. C'est sûr, ces 2 buts me font plaisir, mais elles servent surtout à l'équipe. Avec 13 buts en championnat, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal pour le peu de temps que j'ai passé sur le terrain. Effectivement, les joueurs lensois donc qui retrouvent leur vestiaire. Nous allons nous retrouver très rapidement. Je vous rappelle donc que pour le moment le Matra mène devant Brest 1-0. Est-ce que Thierry Gilardi est en ligne? Non, mais c'est pas... On rentre avec Mario Relmi qui rentrera lui peut-être en deuxième mi-temps. Thierry Gilardi. Charles, c'est la mi-temps au Parc des Princes, 1-0 pour le Matra Racing, un but marqué par Crimo dès la 12e minute. Beaucoup d'occasions pour Brest et notamment pour Tapia qui s'est retrouvé une fois seul devant Pascal Olmeta. Mais en contre, les Parisiens sont toujours dangereux, notamment par Fernier et par Crimo. 1-0 à la mi-temps. Très bien, eh bien nous allons d'abord découvrir les images du voyage en Sicile qui récompensera le vainqueur de la question jet de tour. Et aussitôt à la fin de ce voyage, on vient là pour la deuxième mi-temps puisque nous sommes en différé. Alors le voyage jet de tour et ensuite début de la deuxième mi-temps. On retrouve donc tout de suite pour le début de cette deuxième mi-temps que Lens aborde avec un but d'avance, mais un but qui vaut plus que de l'or. Un but qui vaut le maintien en première division pour le moment. Donc Lens 2, Niort 1 et Gaëtan Huard qui pour ses adieux au Stade Bollaert voudrait bien laisser son équipe en première division. Joléa. Sikora. Et balle perdue, début de deuxième mi-temps qui est toujours délicat. Toutes les reprises de deuxième mi-temps sont toujours délicates. Retrouver son rythme, retrouver son placement. S'adapter aussi au jeu de l'adversaire qui peut-être a modifié quelque chose. But de Bouliken à Saint-Etienne. But de Bouliken qui joue à Laval. Donc 2-1
Et juste avant la mi-temps, Marseille avait marqué par Hérault. Marseille mène devant Monaco 1-0. Et Jules Bocandé a été blessé au genou. Boucher loin. Balle détournée par Souto qui joue dans une position très défensive au Racing Club de Lens. Jamais le ballon. Alors que Relmi et Solomenko sont partis s'échauffer. Que Pascal Parison changera certainement le visage de sa formation un peu plus tard. Amanala. Maurice. Maurice qui a cherché à centrer et qui a été contré par Arsène. Arsène, un joueur malgache. Le pied gauche de Pierre Maurice. Et tête, oh quelle tête superbe de Colombo. Repoussé par un défenseur et la balle revient au Lensois par Arsène. À la lutte avec Steck. Tobolik. Arsène encore qui a traversé tout le terrain. Tobolik qui va chercher le corner et qui va obtenir le coup franc. Dans cette faute de Boucher. César Tobolik qui va quitter vraisemblablement le Racing Club de Lens aussi. En fait, Jean-Claude, il y a beaucoup de gens qui vont quitter Lens. Hein. Il y en a 7 ou 8. C'est assez étonnant qu'il y ait autant de joueurs en fin de contrat. Il y a beaucoup de gens sous la sellette en ce moment à Lens parce que bon, ça n'a pas très bien marché. Et bon, après ce match, si on est vraiment entièrement sauvé, bon, on saura tout dès ce lundi. Voilà, mais il y a des joueurs en fin de contrat dont on est à peu près sûr qu'ils vont partir, puis d'autres à qui il reste une année de contrat, comme vous par exemple, Jean-Claude, qui peuvent également être contactés par d'autres clubs, on ne sait pas. Attention, extérieur pied gauche et repoussé par Bruno Steck. José Souto. Boucher. Maurice. Et une balle de compte peut-être pour Amanala. Il attend que l'on vienne vers lui, il a trouvé Maurice. Taclé par Gillot. Et Tobolik à nouveau. De nouveau, on va avoir un début de deuxième mi-temps relativement crispé. Valem. Colombo. Bourdoncle. Bourdoncle dont on a parlé au Stade Rennais un moment. Et deuxième but de Gérald Passy qui permet à Toulouse d'égaliser à Montpellier. Qui change souvent de camp. Vercuis. Balle perdue encore. Cadu. Maurice. Et mauvaise passe de Bourdoncle. Là, Francis! Francis! Doit jouer! Vous avez entendu Arnold Sovinski qui demande aux Lensois de jouer, du moins d'aller vers l'avant. Là où par exemple est Tobolik qui fait un bon match ce soir et qui passe encore, qui va pouvoir servir en retrait. Vercuis qui était seul et quelle belle inspiration de Franck Perel qui est venu gicler dans les pieds de l'attaquant lensois. Regardez Tobolik. Il s'est débarrassé, pas facilement, mais enfin, il s'est débarrassé de Squalia. Et là, il va pouvoir un petit crochet. Il centre en retrait. C'est le but imparable. Mais non, car Merel avait surgi. Et du bout des mains, en deux temps, il est intervenu. Pendant ce temps-là, Arsène va avoir droit à une réprimande de M. Vautreau pour avoir voulu gagner du temps. M. Vautreau qui fait signe, qui décomptera les arrêts de jeu. Ce qui n'est que justice. M. Vautreau qui n'a jamais arbitré Niort de sa vie et qui n'a jamais arbitré Lens cette saison.
Échange de tête, mais les Niortais traînaient hors jeu. Ce qui prouve que la défense lensoise avait beaucoup de volonté sur cette remontée. Car de temps en temps, Jean-Claude, lorsqu'on est en défense, il faut s'arracher pour remonter, pour mettre les attaquants en jeu. Ah oui, on est bien obligé et que ça empêche aux défenseurs de jouer. Et ils restent statiques, les défenseurs. Et à chaque fois qu'ils doivent revenir jusqu'au milieu de terrain pour pouvoir repartir, ils ne supportent pas, ils n'aiment pas tellement ça. Alors à chaque fois, il faut remonter très vite. Là, comme ça, on les laisse hors jeu. Non. Ça fait 4 fois déjà tout à l'heure. Parce que shérif, il est grand. Arnold Sowaski en discussion là avec un des délégués de la rencontre, M. Ortega ou M. Sénéchal. Balle relativement facile dans les mains de Merel. Amanala. Il a fait un très bon début de match et puis qui au fil des minutes a été pris dans la tenaille lensoise. Touche, tiens, de José Souto. C'est assez rare en première division. Maurice qui se bat sur tous les ballons. Boucher. Bonne intervention du jeune Cadu. Il a réussi à trouver Tolo. Et tacle de Jean-Guy Valem. Manala qui vraiment n'est pas sur la même longueur d'onde avec Monsieur Vautreau. Je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de joueurs qui allaient quitter le club. Il y en a aussi qui pour le moment n'ont pas de club car le chômage en football professionnel ça existe aussi. Gilles Gallou qui est avec nous par exemple. Gilles qu'on avait vu au Stade Rennais aussi à Lens. Gilles, on peut être chômeur dans le football professionnel. Bon, la situation de chômeur, c'est très difficile à supporter, bien sûr. Bon, il faut faire avec. On sait où s'en va le football actuel. Que puis-je dire d'autre En ce moment, bon, on passe pas des petites annonces lorsqu'on est footballeur professionnel, qu'on est à la recherche d'un club. Comment on fait? Comment on fait? Il faut attendre malgré tout les propositions de clubs. Savoir aussi faire parler les connaissances, ça fait beaucoup aussi dans le métier. Hein. Bon, moi, j'ai été 10 ans au niveau professionnel, j'ai toujours joué en première division, toujours, mis à part une saison en seconde division. Ça a été une saison magnifique d'ailleurs, celle de la remontée avec Lens. Alors et maintenant Gilles, où en êtes-vous là? Vous cherchez quoi par exemple? Je cherche soit au niveau de la reconversion, moi j'ai 30 ans, hein, j'ai des années de football devant moi, mais je cherche, si je n'y arriverai pas, bon, je serai obligé de me reclasser dans d'autres... Dans une autre voie. Voilà. D'accord, oui, mais je pense que vous y arriverez, Gilles. Alors que Sinjoléa est en à la défense niortaise, Frédéric Chevit, lui, nous appelle du Havre. Oui, pour un but de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui n'avait pas eu beaucoup d'occasions depuis le début du match et qui ouvre le score à la 56e minute sur un contre mené par Charbonnier sur le flanc droit. Un centre pour Xvereb, amorti la poitrine de Xvereb qui glisse adroitement le ballon sous le ventre de Casanova, avec Xvereb qui s'est blessé sous cette action dans un choc avec Casanova. Il est toujours à terre, soigné, mais le but est accordé. Paris Saint-Germain mène ici au Havre 1-0. Et voilà donc une nouvelle capitale pour cette soirée dramatique. But de Xvereb, à nouveau de Xvereb, qui fait une belle fin de saison. Et Paris Saint-Germain qui pour le moment est sauvé.
l'est pas. Et Bruno Steck qui vient d'être taclé par Philippe Vercruis qui prend un carton jaune. Et là, il n'y aura plus de loi d'amnistie. Vous savez qu'il y a eu une amnistie dans le football professionnel. Ce carton jaune de Philippe Vercruis lui restera car l'amnistie est terminée. Et de plus, il le mérite amplement sur ce tacle par derrière sur Bruno Steck. Tacle extrêmement dangereux sur lequel on peut par exemple se rompre le tendon d'Achille. D'ailleurs, on va voir Philippe Vercruis qui est un joueur plus habitué à prendre des coups qu'à en donner à coup sûr. Très bon technicien, mais de temps en temps, et bien, ça arrive, surtout dans des matchs au couteau comme celui-là. Et ça ne devrait pas arriver. Et quand on voit Bruno Steck monter comme ça, c'est qu'il y a danger pour les chamois niortais, car il n'est pas monté beaucoup cette saison. Il n'a d'ailleurs marqué qu'un seul but contre Cannes, lui qui régulièrement marquait 3 ou 4 toutes les saisons, malgré sa position de défenseur. Mais là, du côté de Niort, il faut se bouger, car en ce moment, ça va mal pour Niort, avec PSG qui mène au Havre et avec Lens qui mène face à eux. Patrick, vous êtes mené au score actuellement, vous avez 2 attaquants sur le banc. Est-ce que vous allez les faire rentrer pour essayer de forcer un petit peu cette... Oui, tout à fait, ça viendra un moment à un autre où, si le score en restait là. Enfin, disons que pour le moment encore, il n'y a pas lieu d'être inquiet. J'ai totalement confiance. On a, je pense, la possibilité de revenir à la hauteur des Lensois. Vous êtes au courant que le PSG a ouvert la marque au Havre? Non, ben, ma foi, tant pis, on verra les résultats à la fin. Effectivement, Patrick Parison l'avait dit, je n'aurai pas l'oreille sur le transistor. Je m'occuperai de ce que fait mon équipe. Et son équipe, malgré ce coup franc de Pierre Maurice, bien arrêté par Euard, son équipe est en situation difficile, menée 2-1 au Stade Bollard. Joléa maintenant qui repart et qui est taclé par Squalia, qui prendra lui aussi un carton jaune. Donc 2 cartons, Vercruis et Squalia. José, Philippe, Ah, le tacle était indiscutablement répréhensible. Coup franc, cette fois-ci Jean-Claude, c'est pour un gaucher peut-être. Oui, ça pourrait être Tobolik. Ça pourrait être Tobolik ou Vercruis qui pourrait le frapper aussi parce qu'il a un bon pied gauche. Mais je pense que Gillot a une... Oui, c'est Gillot qui va encore frapper. Non, ils vont changer Tobolik, Gillot, je sais pas. Là, c'est vraiment pas. C'est l'inspiration du moment. Tobolik qui fait la feinte, Gillot dessus. Eh oui, c'est Gillot. Gillot qui est un peu le patron là, non? Oui, Gillot qui est un peu le patron de cette équipe Lensos. On avait besoin d'un patron. Enfin, bon, on a Gillot. Bon, je pense qu'avec lui, ça va très bien. La preuve, il bouge bien les gars et puis ça marche. Lens, donc, qui est à la conquête de son maintien en première division. Mais la place de barragiste, on sait maintenant presque, car il reste encore 1 minute de jeu. Contre qui il faudra jouer, ce sera contre Caen, car Caen mène devant Lyon 2-0. Vercruis, Joléa et la défense de Niort du bout du pied. Valem et Lefebvre. Vercruis encore, Joléa une nouvelle fois qui va frapper. Un tir croisé à ras de terre qui aurait tutoyé sans doute le poteau et Bruno Steck est revenu à toute allure pour contrer cette frappe de Joléa. Il y a eu ce retourné de Valem. Cette balle déviée par Vercruis. Joléa qui va bien éviter Boucher, qui se retourne et qui frappe. Et là, Steck est sur la route. Corner. Tobolik. La balle va lui revenir. Au deuxième poteau, tête de Gillot. Et la balle juste au-dessus. Une équipe lensoise qui ne se recroqueville pas en défense pour le moment. À l'image de Francis Gillot.
s'en ira à Strasbourg parce que, dit-il, je voulais voir autre chose après 5 ans passés dans le même club. Et le match est fini à Caen, c'est-à-dire que Caen, qui a battu Lyon 2-0, jouera le barrage contre le 18e de première division. Caen qui a marqué un ultime but par Prieur. Et on retrouvera donc en barrage les coéquipiers d'Éric Pécou. Face à Niort, en ce moment face à Niort. Puisque PSG mène au Havre et que Lens mène devant Niort. Et que Brest et le Havre seraient relégués. Traîner le ballon car les minutes sont précieuses pour le Racing Club de Lens en ce moment. L'interception de Lefebvre qui n'a pas pu poursuivre son action. Relance Maurice Dolo. Caduc a pu relancer sur la droite. On retrouve Tolo qui n'est pas en jeu. Hop, repoussé par Huard. Oh, regardez, Arsène qui n'était pas à la panique, centre à nouveau. Bon, il y avait une occasion niortaise car l'alignement n'avait pas été fait dans la défense lensoise. C'était José Souto qui était resté traîné derrière. Occasion niortaise manquée, regardez. De Swaglia, Huard qui repousse et là Arsène ne va pas s'embarrasser, il va frapper très très loin. Et Montpellier mène devant Toulouse 3-2, 5 buts à la Mosson. Regardez cette action niortaise, il y a un 3 contre 2, il choisit la frappe Swaglia. Peut-être qu'au deuxième poteau il aurait pu trouver Azzedine Al-Malala. Mais enfin. Les joueurs touchés, c'est Éric Boucher. Pendant ce temps-là, Monsieur Vautreau, au central, appelle les capitaines. On peut voir Monsieur Vautreau avec les capitaines. Les gars étant Huard, il y a eu cette explication à laquelle avait été mêlé Joe Léa. Et Pardo a marqué pour Toulon à Nice, qui a peut-être la tête ailleurs. Pendant ce temps-là, Éric Boucher, ça va mieux et on revoit cette occasion niortaise. Et oui, au deuxième poteau, il y avait un Manala qui était peut-être assez bien placé. Et qui lève les bras d'ailleurs de dépit, vous l'avez vu. Boucher ensuite a frappé mais n'a pas évité le tacle de Lensois. Et les nouvelles de Jules Bocandé ne sont pas très rassurantes. Il a été transporté à l'hôpital avec une blessure à un genou. Lui qui venait juste de se mettre d'accord avec l'OGC Nice et avec Paris Saint-Germain pour être officiellement et définitivement à l'OGC Nice la saison prochaine. Donc pas là pour le match de retour de Coupe de France Sochaux-Nice que vous verrez en direct sur Canal+ mercredi. J'en profite d'ailleurs pour vous parler un petit peu de notre programme car nous avons beaucoup de directs ces jours-ci. Lundi dans la nuit à 3h du matin de la boxe, 3 championnats du monde avec notamment Thomas Ernst face à Barclay. Mardi à 20h athlétisme en direct de Saint-Denis. Mercredi en direct toujours Sochaux-Nice en
direct du Stade Fanal, bien sûr. Sochaux-Nice à partir de 20h. Vendredi, toujours en direct d'Annecy, championnat du monde des poids mi-lourds avec Karamanolis face à Williams. Et lundi, toujours en direct de Lyon, cette fois-ci, championnat d'Europe des poids moyens, Thiozo-Pronx. Ça fait donc 5 directs de sport encore dans les 7 jours qui viennent sur Canal. Et Marseille mène 2-0 face à Monaco. Deuxième but signé Diallo. « 21 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 2-1 pour Lens. Et toujours situation catastrophique pour Niort et pour Brest. Tobolik qui a failli être crocheté par Steck dans la surface. Qui n'a plus qu'à revenir se placer en défense car du coup les Niortais sont repartis à l'attaque avec appel de balle de Bruno Steck. Et mauvaise remise de Ribro. Souto avec des Lensois qui traînent. Vous avez vu sur cette image, regardez, vous pouvez compter 4 Lensois qui sont dans le camp de Niort, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus défendre sur le contre niortais. Attention, danger pour cette équipe lensoise dont les joueurs, Gaëtan Huard notamment, mettaient souvent en accusation une partie de l'équipe en disant qu'elle ne se repliait pas, qu'elle ne faisait pas les tâches défensives qui lui incombaient. Lefebvre. Lefebvre qui a retrouvé Tobolik. Tobolik qui échoue sur Steck. Et si le score n'évoluait pas avec ce but de Pardo, le Toulonnais marqué à Nice, et bien Paris Saint-Germain fait un joli bond au classement puisqu'il passerait du même coup Niort et Nice pour être à la 15e place. Mais tout n'est pas fini, il y aura suspense jusqu'au bout et but de Joléa, un but qui doit sauver définitivement le Racing Club de Lens. Joléa qui courait après ce but en championnat depuis le début de la saison. Je crois qu'il avait marqué qu'en Coupe de France et pas marqué en championnat. Et bien voilà un but sur ce centre venu de la gauche. La balle qui est... Tout le monde laisse filer et Joléa est plus prompt que Boucher pour marquer un troisième but qui change tout. Regardez, centre du pied gauche. Et Joléa qui surgit et qui glisse la balle presque entre les jambes de Franck Merel. Le voilà de Joléa, il avait marqué 3 buts en Coupe de France, mais ce but en championnat va permettre au Racing Club de Lens de garder sa place en première division, quasiment à coup sûr. Et Niort qui va devoir prendre tous les risques. Toujours des flambées après les buts, comme celui-là. 2 buts de Gianni, un but de Joléa, contre un but de Didier Tolo. Et Arnold Stawinski à 3-1, vous êtes vraiment rassuré maintenant? Respire un peu mieux, mais c'est pas terminé là, parce que je vais mourir là. Il faut pas. Le football a besoin d'un Arnold Stawinski, de sa gentillesse, de sa communication avec tout le monde. Mais si Lens se sauve ce soir, on aura aussi une pensée pour Joachim Marx. Berghuis, Tobolik, qui a été à l'origine de ce troisième but. Et qui aura fait un très bon match ce soir, lui qui est contacté par des clubs allemands. Vous savez qu'il était polonais, qu'il avait choisi de rester en Allemagne lors d'une tournée de son club. Il a été naturalisé allemand et il pourrait retourner en Allemagne la saison prochaine. Alors que Patrick Parison va appeler au moins Mario Relmi pour venir renforcer son attaque. Il reste 20 minutes et 30 000 personnes à Bollard qui encouragent leur équipe.
sais pas d'ailleurs si on peut dire que c'est leur équipe, puisqu'ils sont très très rarement venus cette saison, puisqu'il n'y a jamais eu plus de 15 000 personnes au stade. Mais aujourd'hui, ils sont là et c'est aussi peut-être une leçon pour les dirigeants du football. Ils sont là parce que les places sont gratuites et peut-être les places sont-elles trop chères en ce moment dans le championnat de France. Car à chaque fois qu'un club a fait une opération porte ouverte, il y avait beaucoup de monde, ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de monde pour aller voir des matchs de football. Et dans des régions défavorisées où sévit le chômage en particulier, c'est difficile de payer des places qui sont très très chères. Les Niortais qui repartent à l'attaque, mais qui échouent sur Gillot. Bourdoncle à la lutte avec Zoléa. Et la touche sera niortaise. Alors que Patrick Barison va faire d'abord rentrer Stéphane Solomenko. Vous l'avez vu, expliquant le placement de ce gaucher. Relmi aussi va rentrer. Il joue sa dernière carte. Il va faire sortir 2 défenseurs. Les 2 du flanc gauche, Boucher et Cadu, pour faire rentrer Mario Relmi et Solomenko. Solomenko à gaucher. Mario Relmi, un buteur. Même s'il n'a que 4 buts cette saison en première division. Souvenez-vous, il en avait marqué 23 avec Limoges en D2 et 23 aussi avec Rennes en D2. Cette jambe, c'est celle de Sikora. Niort donc qui va prendre tous les risques. Relmi est venu aux côtés de Tolo en attaque. Bonne sortie de Lefebvre. Souto, Oudjani, taclé par Colombo. Oudjani qui aura donc marqué ses 13 buts encore cette saison. En ayant joué fort peu de matchs. À l'indice de performance, c'est lui qui doit être en tête. Tobolik. Tobolik encore accroché par Bruno Steck. Et Jean-Paul Ribro qui vient de sortir. Jean-Paul, vous croyez qu'à 3-1, c'est encore possible de revenir? Oui, c'est toujours possible. Il reste encore 20 minutes à peu près de jeu. Je pense que bon, il faut jouer jusqu'à la fin. Et bon, il reste 2 buts à remonter. C'est sûr que ça va être dur. Mais tant qu'il reste 20 minutes à jouer, il faut les jouer puis essayer de marquer ces 2 buts. Ça va être dur quand même. Tobolik reste au sol et quand on a revu le ralenti et la faute de Bruno Steck, on comprend un peu mieux pourquoi il reste au sol. Car qu'on puisse dire, c'est que dans l'attaque de Bruno Steck, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Encore un peu plus d'un quart d'heure. Et le Racing Club de Lens, avec ses 2 points, passe de 31 à 33. C'est-à-dire dépasse Lens et dépasse Brest, toujours mené au Parc des Princes. Et se sauve donc. Et frappe sur le poteau, mais le juge de touche avait levé son drapeau. Cette frappe de José Souto sur le poteau. Il y avait un hors-jeu. Cette combinaison et il y a Zoléa qui est en jeu au moment de la frappe. Et Niort qui réussit pas à reprendre ce match en main. Niort qui avait pourtant fait le plus difficile, croyait-on, en marquant le premier but de la rencontre par Tolo et qui n'a pas tenu face au rythme lensois. Gillot. Regardez Gillot, il va poursuivre cette attaque aux côtés de Tobolik. Il y a 5 Lensois en attaque. Tobolik encore qui va recentrer. Et maintenant il va falloir revenir car les Lensois
font preuve du relativement peu de prudence avec leurs 2 buts d'avance. Ils laissent des espaces, par exemple celui-ci pour Mario Relmi. Et Huard obligé de sortir alors que Mario Relmi n'a pas pu s'arrêter. Oh, Relmi très énervé. Il est vrai que c'est les joueurs qui sont sur le banc au moment où ils rentrent dans un match très tendu où se joue l'avenir de toute l'équipe. Ce sont ceux-là qui ont le plus de mal à maîtriser leurs nerfs. Et Relmi, là, non seulement n'a pas maîtrisé ses nerfs, mais n'a pas maîtrisé son pied non plus. Car vous avez vu qu'il n'a pas cherché à éviter Gaëtan Huard. Ce n'est pas très bien. Et le revoilà face à face avec Huard. Amanala qui a bien du mal à peser sur le jeu. Maurice aussi malgré sa technique. On cherche la vitesse de Relmi. Relmi qui cette fois-ci est au contact avec Gillot. C'est ce que j'expliquais, Jean-Claude. C'est vraiment très difficile, parce que là il y a semelle encore de Relmi. C'est vraiment très difficile lorsqu'on est sur le banc, dans des matchs d'une telle importance, de réussir à faire une rentrée sereine, d'être calme lorsqu'on rentre. Non, mais là, je pense qu'il en fait un peu trop. Là, je pense qu'il en fait un peu trop. Déjà, il met déjà le pied à Guiguette, alors qu'il n'a pas le ballon. Il a déjà le ballon à 2 mètres de lui. Dans les bras de Guiguette, il lui met encore une semelle. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Pour un footballeur, je pense que c'est une preuve de... Bref. Ensuite, sur ce coup qu'il fait sur Francis Gillot, qui met juste le ballon en touche, je pense qu'il il doit avoir un ballon pour lui, et il fait encore une faute. Ça aussi, ça montre... Bon, bref, n'insistons pas. Balle à Colombo. Amanala accroché par Souto. Le coup près est donc sur Brest pour la descente automatique aux côtés du Havre et pour Niort pour le barrage face à Caen. Maurice Huard, bonne prise de balle. Huard qui nous dira peut-être en fin de rencontre s'il est bien marseillais la saison prochaine. Ce qui n'est pas encore tout à fait sûr sans doute. Même si Joseph-Antoine Bell, vous le savez, a quitté Marseille avec un certain fracas. Joléa. Accroché encore par Amanala. Il explique qu'il a fait faute, c'est sûr, mais qu'il n'y avait rien de méchant dans cette affaire. Arsène. Balle trop longue pour Lefebvre. Cette fois-ci, la talonnade a été manquée par Joléa. N'abandonnez pas, il vous passe dans le nez là. Steck est allé chercher Tolo. Steck encore. Amanala. Qui aura du mal face aux 2 jaunes. Et qui obtient le corner. But de Guédé à Montpellier qui mène 4-2 devant Toulouse. Corner peut-être pour la tête de Colombo. Deuxième poteau, Huard battu. Mais derrière, Colombo n'a pas pu récupérer cette balle. Il était marqué par Chéri Foudjani. Vous voyez, les 2 hommes qui repartent de concert. Cette fois-ci vers la pointe de l'attaque lensoise.
Colombo qui était messin et qui, comme tous les anciens messins, reste en contact avec Marcel Husson et tous ses anciens coéquipiers. Sans doute le plus formidable groupe du football français depuis plusieurs années. Il lui donne un peu. Garde pas trop quand même, hein, Billy. Attention derrière. Il avait entendu Arnold Sominski. Steck pour l'oncle. Et Valem en interception. Oh, mauvaise passe de Souto pour Solomenko. Et Bourdoncle pris par Souto. Et Lefebvre et Vercuis. Oudjani, hors-jeu. Hors-jeu, sifflé par Monsieur Vautreau. Joléa s'était bien enfoncé dans le dos de la défense niortaise, mais Joléa avait été signalé hors-jeu tout de suite. Regardez, Vercuis, là, Oudjani et Joléa, vous voyez son nom, sur la gauche de l'écran, l'ombre, voilà. Mais c'est elle qui est en jeu. L'ombre de Joléa. Maurice. Dolo qui attend Maurice, qui s'infiltre. Balle un peu difficile pour Amanala, relance par Vercuis puis par Tobolik. Tobolik tout en vitesse sur la gauche. Et pris au dernier moment, mais bien pris par Bruno Steck. Amanala, il y a beaucoup d'espace dans cette fin de match. Maurice. Maurice encore, peut-être pour Tolo. Bonne tête de Tolo, excellente tête même, mais bon arrêt de Gaëtan Huard. Avec des Lensois qui ne font pas preuve de la plus grande des prudences, car il y a encore 4 attaquants en ce moment au Racing Club de Lens. Lorsqu'on mène 3-1, qu'on est à 10 minutes de la fin d'une rencontre qui doit sauver sa place en première division. Disons que c'est bien et c'est sympathique pour nous. Mais disons que ça doit faire trembler l'état-major lensois. Monsieur Vautreau laisse jouer. Alors Oudjani peut relancer sur Vercuis. Et Bourdoncle s'est bien battu pour récupérer ce ballon. Et Bruno Steck va relancer les Chamois. Appel de balle, mais hors jeu de Amanala ou de Tolo. Et vous voyez Huard qui rappelle des Lensois. Au départ de la balle, il ne devait pas y avoir grand chose sur ce hors-jeu. 39 minutes de jeu. 6 minutes plus les arrêts de jeu, un peu moins de 10 minutes. Et Lens aura sauvé sa place en première division. Le PSG aussi, qui mène au Havre. Et Niort devra jouer les barrages, si rien ne change. On y croit toujours du côté de Niort. Solomenko. Tolo. Maurice. Tolo, Solomenko, il est gaucher. Il est gaucher, mais il poussera sa balle trop loin, sous la pression de Gillot. Stéphane Solomenko qui a joué à Lyon, qui a joué à Orléans. Et Francis Gillot, qui doit boucler à peu près ce soir son 235e match en première division, et qui la saison prochaine jouera donc avec Strasbourg. Et qui était lui aussi, comme Jean-Claude Pagal, très mécontent qu'on ait laissé partir Didier Sénac en cours de saison. Amanala, les dernières cartouches niortaises. Maurice. Brune 2 avec Amanala. Squalia qui va se battre avec Gillot. Et dernier mot sera Squalia qui va pouvoir recentrer.
Valem était sur la route. Heureusement pour Lens qui joue vraiment avec le feu. Et De Wilder va sans doute faire sa rentrée, sûrement même. Éric De Wilder qu'on retrouvera sous le maillot bleu des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Il va prendre la place de Arsène sans doute. Le rôle défensif, nous. Arsène qui sort à petits pas, vous voyez, comme lui ont demandé ses camarades. Ces secondes grignotées peuvent être précieuses. Éric De Wilder qui a marqué 5 buts cette saison. Il méritait bien d'être au sein de l'équipe lensoise, au moins pour la fin de la rencontre, avec tout le travail qu'il a effectué cette saison. Et on continue à attaquer par Maurice. Bonne balle pour Amanala qui tire à côté. Et la balle a été effleurée. J'ai pas vu, dit-il en s'excusant à un de ses partenaires qui réclamait le ballon. La balle qui est peut-être détournée du bout du pied. Maurice, premier poteau. Et tellement au premier poteau que c'était même avant le premier poteau. Et que la balle sort. Jean-Claude, votre équipe, bon, il lui reste 5 minutes à tenir. Elle reste en première division, non? Oui, j'espère. Jusqu'à présent, on reste en première division. Bon, ben là, je crois que on sauve plus ou moins notre saison par rapport à d'autres qui sauvent leur saison en jouant une Coupe d'Europe. Oui. Enfin, vous avez aussi été quart de finaliste de Coupe de France. Oui, on aurait dû aller plus loin, mais bon, on a manqué de réussite contre Sochaux en quart de finale. Attention à De Wilder avec Berthuis. Voilà, première action de De Wilder et premier danger sur la défense de Niort. Un joueur talentueux encore, De Wilder, non? Tout à fait. 3-4 minutes. 3-1 pour Lens. Merel obligé de sortir. Et on a retrouvé Arsène sur le banc. Arsène, c'était un match plus difficile physiquement ou moralement? C'est surtout moralement, à partir du moment qu'on passe que cette match, c'est le survie de notre équipe, c'est le survie du club entier. Donc c'est vraiment dans le moral que ça joue. Tolo sur l'aile gauche qui remet en retrait pour Solomenko qui est gaucher. Et oui, tout est là. Il est gaucher, il est obligé de frapper du pied droit. C'était peut-être la dernière occasion de Niort. Regardez, il y avait eu excellent centre en retrait de Tolo. Solomenko arrive. Il choisit son pied extérieur qui est le pied droit. Et tout le stade Bollaert en train de chanter « On a gagné, on a gagné ». Et on peut espérer qu'au moins cette opération porte ouverte fera que la saison prochaine, le public reviendra plus nombreux au stade Bollaert qu'il l'a été cette année. Maurice. Bonne balle pour Tolo, pris par Sikora. Berthuis, De Wilder, Dobolik. Dobolik qui a été très bon ce soir. Et Lefebvre qui prend les risques. « 45 minutes de jeu maintenant. Et Lens sort de cette affaire. Et Thierry Gilardi, je crois, a des choses à nous dire du Parc des Princes. Thierry. À 1 minute de la fin, égalisation de Brest sur un pénalty de Vincent Guérin. Vincent Guérin qui a transformé ce pénalty sifflé par monsieur Fouillet 1-1 alors qu'il reste à peine 1 minute de jeu. Voilà qui va relancer les Brestois qui depuis un bon quart d'heure maintenant assiégé les buts de Pascal Olmeta.
Les 11 Brestois sont en attaque et tout le Parc des Princes crie allez Brest. Une fin de match qui promet beaucoup. Effectivement, mais il reste 1 minute ou 2 aux Brestois pour marquer un but, car ce but et ce point du match nul ne change rien à leur situation pour le moment. Il faudrait qu'ils gagnent. Oh, et Merel devant Joléa. Merel qui est sorti de ses buts alors que Tobolik a le ballon sur l'aile. Et heureusement pour lui, pour Merel, que Tobolik n'a pas pu se retourner. Verkuis, Tobolik, Verkuis. Il va chercher du monde au deuxième poteau, mais du monde au deuxième poteau il n'y en a plus beaucoup, car maintenant du côté de Lens, on est venu dresser un rideau défensif sur la ligne médiane. Lens qui a sauvé sa place en première division ce soir. Et Niort qui est toujours en barrage. Verkuis et Tobolik hors jeu d'une poignée de centimètres, mais hors jeu tout de même. Faute d'inattention là de Césari Tobolik. Alors que c'est Jean-Guy Valem qui reste au sol, mais quand le ballon va arriver, il va vite se relever, car quand on a une place en première division à sauver, se dépêche, mais quelle fin de match fantastique au Parc des Princes en tous les cas. Il reste à Brest quelques secondes pour sauver sa tête. Face à un Matra Racing qui donc n'a toujours pas gagné. Brest qui avec ses 32 points rejoint Niort, mais avec une différence de but beaucoup plus importante négativement. Brest qui est à moins 20, Niort qui est à moins 8, et c'est donc Brest qui serait en deuxième division si plus rien ne bouge, et Niort en barrage face à Caen. Lens en tous les cas qui continue à attaquer. Et le PSG a sauvé sa tête. PSG vainqueur au Havre. Seul un but de Brest peut maintenant modifier la situation. Mais Lens en tous les cas a sauvé sa tête. PSG a sauvé sa tête aussi. Et c'est fini au Parc des Princes, c'est-à-dire que plus rien ne peut évoluer. Lens et Paris Saint-Germain seront en première division la saison prochaine. Niort fera le barrage face à Caen. Et Brest et Le Havre sont en deuxième division. Patrick Parison, Niort fera les barrages contre Caen. Ben oui, tout à fait. On va se préparer à affronter Caen 2 fois, mardi et vendredi, en espérant que, ma foi, tout ira pour le mieux. Et puis pas avoir laissé trop de force dans cette bataille? Non, je pense pas. On va essayer de récupérer d'ici mardi un maximum. Et puis, ma foi, on verra. Merci. Voilà, Patrick Parison qui penche déjà à la prochaine étape. Alors qu'il y a Manala qui repart au coup, qui va trouver Mario Relmi. Lob sur Huard, mais lob trop fort. Mario Relmi qui manque là une balle qui n'aurait été de toute façon que la balle du 3-2. Et Michel Vautreau qui va siffler la fin. Alors qu'on doit avoir en ligne déjà, par exemple, Frédéric Chevit au Havre. Oui, pour une victoire donc 1-0 du Paris SG, qui conserve sa place en première division. Une victoire heureuse des Parisiens qui ont marqué sur une de leurs très rares occasions par Zverev à la 56e minute, alors que les Havrais ont eu bien davantage d'occasions, mais ils se sont heurtés à un Joël Bat absolument parfait. Très bien, PSG sauvé donc, et Lens sauvé aussi. Donc grâce à cette victoire, 3-1, un petit tour au Parc des Princes peut-être, Thierry. Ah oui, Brest, toujours le même problème, c'est Brest, 7 buts marqués seulement lors des matchs joués à l'extérieur et pas une seule victoire. Et ce soir, comme tout au long de la saison, les Brestois ont buté sur la défense parisienne. Un partout donc, Thierry. Un partout. Un partout donc, et Brest en deuxième division avec Le Havre. Et ici, vous voyez ces scènes lensoises. Oui, Pierre. Oui, il y a un peu de monde. Gaëtan Huard. Gaëtan, le gardien, apprécie aussi le fait de rester en première division. Je pense que ça sera dur. C'est la plus belle. C'est un de mes plus beaux matchs. Je suis content pour le club, pour tous les jeunes du club. J'espère qu'on se maintient. Je ne sais pas les autres résultats. J'espère qu'ils ont rien fait les autres. Alors,
Gaëtan parlait de Marseille. Alors finalement, votre décision, ça sera quoi? Écoutez, on verra plus tard. Pour l'instant, laissez-moi. Mais dites-vous une chose, pour l'instant avec Marseille, j'ai pas du tout signé de contrat, rien du tout. C'est juste un protocole et on verra par la suite si les dirigeants marseillais veulent me rencontrer. Voilà, c'était la question Minitel qu'il fallait poser. Et c'est monsieur Zem qui a gagné du Plessis Robinson. Voilà, et le voyage en Sicile, championnat de France donc achevé. Je vous rappelle, Monaco champion avec 52 points. Bordeaux et Montpellier, 2e et 3e en Coupe d'Europe. Ensuite 4e Saint-Etienne, 5e Toulon, 6e Marseille, 7e Matra, 8e Metz, 9e Nantes, 10e Auxerre, 11e Cannes, 12e Lille, 13e Toulouse, 14e Laval, 15e PSG, 16e Nice, 17e Lens. Ce sont ceux qui ont sauvé leur tête ce soir. 18e Niort en barrage avec 32 points, différence moins 8. 19e Brest, 32 points, différence moins 20. Brest donc en 2e division avec Le Havre, 20e avec 27 points. Et le public lensois donc était venu à 30-35 000 personnes. Eh bien, va se repartir satisfait. Barrage avec l'aller mercredi prochain à Niort, Niort-Caen. Et nous, plein de directs sur Canal+ dans les jours qui viennent. Et puis maintenant, vous avez, je crois, un film coquin également sur Canal. Bonne nuit, ou bien, enfin bonne nuit. Au revoir.